Ce sont les attaques les plus meurtrières depuis 2020 dans la région du Haut-Karabakh. Des affrontements engagés par Bakou ont éclaté à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 septembre. Plus de 100 Arméniens ont été tués depuis le début de l'attaque azérie et les bombardements continuent sur plusieurs villes et villages arméniens proches de la frontière à l'aide d'artillerie lourde et de drones. En tout cas, c'était pour la situation hier. Des bâtiments civils ont également été touchés. Et pour parler ce matin de cette situation dramatique, et Radio J en parle désormais quotidiennement, eh bien nous retrouvons Denis Djorkaeff, consul honoraire de l'Arménie en France, adjoint au maire de Dessine. Bonjour. Bonjour, Ilana. Merci beaucoup d'avoir accepté. Juste avant de commencer, dans ce que vous avez dit, merci, parce que je pense que vous êtes le seul média qui dit attaque des Azéris. Eh bien, merci. Merci à vous d'être parmi nous ce matin, en tout cas, Denis. Alors, un climat qui reste tendu à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Après une désescalade hier dans l'après-midi, les deux États du Caucase se sont accusés mutuellement d'avoir mené des nouvelles attaques. Il y a beaucoup de fake news qui ont circulé, Denis. On a parlé d'un accord de cessez-le-feu. Quelle est la situation actuellement ? Pour l'instant, il y a eu un accord de cessez-le-feu, mais il n'y a eu rien de signé de la part du Premier ministre arménien. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de fake news. On essaye de déstabiliser le gouvernement, de créer un chaos, et c'est ce qui est déplorable d'ailleurs. Alors, quel est le but concrètement de l'Azerbaïdjan, des opérations, des attaques de l'Azerbaïdjan? C'est de terroriser la population arménienne? Oui, et puis sous couvert de la Turquie surtout. Donc de créer ce corridor qui rejoindrait l'Azerbaïdjan avec la Turquie, de faire ce que la Turquie veut, donc le grand peuple turc. L'armée arménienne, on le sait, a perdu il y a 2 ans une partie de ses soldats. Elle serait aujourd'hui en outre sous-équipée. Plusieurs dizaines de milliers de demandes de visa ont été faites pour quitter le pays. Les Arméniens, en fait, sont encore sous le choc de la défaite de 2020. Quelle est la condition psychologique actuellement des habitants? C'est vrai qu'on en parle peu, mais quelle est leur condition psychologique? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes déjà d'Arménie qui se rendent aux frontières justement pour participer à cette guerre-là, parce qu'on va désigner, c'est une guerre, attaque des Azéris. Mais avant tout, avant que les Arméniens réagissent, il faudrait quand même que la communauté internationale le fasse aussi. Parce que là, on attaque un pays souverain. En 2020, on a dit que c'était l'Artsakh, c'était un pays qui n'était pas reconnu, une région qui n'était pas reconnue par l'ONU, mais qui est ancestralement arménienne. Et là, on attaque quand même un pays souverain. Donc, ce qui s'est passé en Ukraine, c'est la même chose. Et là, je vois pas trop de personnes qui, à part, j'ai vu la vidéo de François-Xavier Bellamy à la Commission européenne qui s'est offusqué justement de cette attaque-là, mais pas trop. Oui, on parle, oui, tout le monde le dit, c'est pas normal, c'est ci, c'est ça, mais il n'y a pas de faire après. À un moment donné, c'est ce que j'ai dit, l'aide humanitaire, si ça, c'est bien, mais il va falloir aller plus loin. Ouais. Alors, Denis, vous êtes consul honoraire de l'Arménie en France. Est-ce que vous avez contacté dernièrement des responsables politiques français pour leur faire part de votre inquiétude et si oui, qu'est-ce que vous leur avez demandé? J'ai fait une lettre au président, directement au président, j'ai réclamé que, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Ça a été très bien. Je sais qu'il est très attaché à l'Arménie. Il a fait beaucoup après la guerre, même si on lui a reproché de l'avoir fait après, mais il l'a fait quand même. Donc, j'ai participé aux actions humanitaires avec lui. Maintenant, c'est ce que je dis, l'humanitaire, les projets économiques, c'est super bien, on en a besoin, il n'y a pas de souci, mais là, il faut aller plus loin parce que là, c'est 2 dictateurs qui sont aux portes de l'Europe à un moment donné. Et vous demandez quoi? Vous demandez une présence internationale, par exemple, plus de présence sur place? Oui, tout à fait. Ouais, des casques bleus. Ouais. Il faut une autre force multinationale parce que là, il y a la Russie qui se trouve au milieu, c'est son jeu aussi. Donc, voilà, à un moment donné, il va falloir passer outre le fait. On a bien vu, l'OTSC n'a pas voulu envoyer de force militaire. Ouais. Donc là, à un moment donné, il va falloir des casques bleus. Oui, dont fait partie la Russie, justement. D'ailleurs, c'est ce que hier soir, il y a eu le Conseil de sécurité à l'ONU. Donc, je pense que c'est pour ça, même si à un moment donné, que ça s'est arrêté aussi hier soir. Donc, mais il faut aller plus loin. Oui, la Russie qui a appelé à un cessez-le-feu, mais finalement, on la voit peu présente pour l'Arménie. Qu'est-ce qui se passe véritablement de ce côté-là quand on sait que c'est la Russie, en principe, qui protège les frontières de l'Arménie? La Russie a abandonné les Arméniens actuellement? Non, pas abandonné, mais je pense qu'ils sont embourbés en Ukraine déjà. Et c'est toujours pareil. C'est comme en 2020, il y a des agendas qui sont pas respectés. C'est tout calculé en fait, parce qu'en 2020, c'était les États-Unis qui étaient avec Biden qui n'était pas encore élu.
Là, c'est Poutine qui est empêtré en Ukraine. Donc le moment est toujours calculé pour attaquer. On dit que l'Iran. Et on attend plus des Russes. Ouais, on dit que l'Iran est le seul allié d'Erevan dans la région. Qu'en est-il, en sachant que l'Iran n'est pas le meilleur ami des Occidentaux, surtout en ce moment, dans le cadre notamment de l'accord sur le nucléaire. Alors comment vous le vivez ça? Ouais. Eh ben, aujourd'hui, c'est comme vous le dites, c'est le seul pays qui a dit on ne bougera pas les frontières déjà. Ouais. Donc l'Iran est présent. Sachant qu'il y a quand même 3 millions d'Azyris, tout en sachant qu'il y a quand même 3 millions d'Azyris qui vivent en Iran. Alors tout cela interroge Denis Djorkaeff. Est-ce que l'Arménie devra sur le long terme rester toujours dépendante des autres? Est-ce qu'elle n'aura jamais les moyens finalement de se défendre vraiment tout seul selon vous? Comment envisager la suite désormais pour l'Arménie? Vous savez, c'est un petit pays, c'est 3 millions d'habitants. Regardez ce qu'il y a autour. Il n'y a pas la mer. C'est compliqué. Notamment. Il n'y a pas la mer. C'est surtout ça. Il n'y a pas la mer. On n'a pas d'accès à la mer. Oui. Et l'Arménie est... Mais il va falloir mais après, on sort aussi de 30 ans de corruption. Ça a été compliqué et tout. Maintenant, voilà, il y a un bon Premier ministre ou pas bon Premier ministre, mais qui a été élu démocratiquement. Ça, c'est important pour la population. Et il va falloir reconstruire. Mais ça, on fait pas ça en 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais justement, vous parlez du Premier ministre. On a vu toutes ces manifestations qui se sont déroulées hier à Erevan et du côté de Stepanakert. Il y avait encore d'ailleurs dans la nuit à Erevan de nombreux manifestants devant le Parlement qui réclamaient la démission de Nicole Pachinian. Une procédure parlementaire a même été lancée en ce sens. Qu'est-ce que les Arméniens reprochent au Premier ministre arménien? Ils reprochent ce que les fake news balancent. C'est tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est l'opposition. Et c'est là où c'est malheureux, parce qu'on a besoin d'unité en période de guerre et tous les pays ont besoin d'unité. Et nous plus que d'autres, parce qu'on est un petit pays. Donc, ce que je reproche, c'est de faire ça maintenant. À un moment donné, il y a eu des élections. Si vous n'êtes pas content, vous allez voter contre ou pour. Mais il va falloir laisser travailler le gouvernement pour arriver à de bonnes solutions. Donc c'est pas le moment justement de faire. C'est pas le moment de faire ça. Il y aura le moment de le faire sûrement, mais pas maintenant. Mais c'est vrai que certains reprochent au Premier ministre arménien Nicole Pachinian un manque de stratégie peut-être de défense. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être. Mais je vis pas là-bas pour m'immiscer dans la politique intérieure. Déjà, ça c'est la première des choses. Mais après, il y a tellement... Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, on est à l'ère d'Internet, il y a tellement de fake news qui passent, et on ne sait plus à qui ou quoi regarder. Alors, vous dites qu'il y a beaucoup de personnes qui ont rejoint les frontières de l'Arménie pour défendre justement le pays. Est-ce qu'on a des chiffres à propos? Est-ce qu'on a des chiffres? Non. Pas de chiffres? Non, parce que le gouvernement, en fait, ne veut pas que ces gens-là viennent. Parce qu'on a une armée, quand même. La diaspora arménienne, est-ce qu'elle n'a pas aussi un rôle à jouer dans la défense des Arméniens? Et je pense particulièrement aux personnes très fortunées, par exemple, qui vivent aux États-Unis. Est-ce que peut-être la diaspora pourrait faire plus pour aider les Arméniens? Sûrement. On peut toujours faire plus. Chacun à son échelle. Mais il faut de l'unité pour ça. Vous êtes adjoint, Denis, au maire de Dessine, ville qui avait été attaquée par un mouvement de Turcs extrémistes il y a quelques mois. Aujourd'hui, quelle est la situation sur place, mis à part là, la situation en Arménie? Est-ce que vous craignez aussi des répercussions peut-être ici en Europe, en France? Alors, normalement, les Louvrés ont été dissous par le ministre de l'Intérieur. Donc depuis, on n'a plus rien eu sur la commune, mais c'est vrai qu'on est toujours en alerte parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais nous, on veut pas reproduire la guerre qui se passe là-bas ici. Eh bien, merci beaucoup, Denis Djorkaeff. Peut-être merci à vous de nous avoir donné la parole déjà, parce que il n'y a pas beaucoup de médias qui le font, et c'est ce qu'on reproche d'ailleurs, ce qui est anormal, mais vraiment, je trouve ça scandaleux. Et d'avoir, je le répète, parce que d'avoir dit une attaque azérie, c'est pas un conflit aux abords de la frontière, c'est une attaque azérie sur un pays souverain. Et vous le savez, la communauté juive se tient toujours aux côtés de la communauté arménienne. Toujours. Parce que vous savez ce que c'est.
Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Denis Djorkaeff, en tout cas, d'avoir été avec nous ce matin. Consul honoraire de l'Arménie en France, adjoint au maire de Dessine. On continuera évidemment à aborder cette situation. Et je note d'ailleurs ce soir une manifestation à Paris. Si vous souhaitez soutenir le peuple arménien à Paris, place des Invalides, à partir de 18h. Il y a d'autres manifestations en France. Il ne faut pas hésiter à se renseigner, notamment auprès du CCAF, qui représente les organisations arméniennes de France. Merci beaucoup, Denis, et à très bientôt.